Comment limiter l'accès à nos données depuis nos smartphones? Des solutions avec Stéphane Corr. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. C'est un peu beaucoup, passionnément, la question existentielle dans ce monde numérique. Contrôler l'accès à nos données. Tout à fait. Et nos smartphones sont de vraies usines à production des données. C'est ça le problème. Oui, parce que finalement, on a déjà 14 à 20 capteurs dans le smartphone, dont des choses pour la vitesse, la position dans laquelle se trouve le smartphone, le gyroscope, aussi la géolocalisation, des senseurs pour la lumière, pour plein de choses. Le micro aussi, l'appareil photo, etc. Et puis, en fait, ces capteurs vont fournir des données à tout un ensemble d'applications. Donc, il faut commencer déjà par comprendre comment fonctionne son téléphone, finalement, et essayer de se dire au niveau des paramètres, qu'est-ce qu'on peut réduire. Par exemple, la publicité ciblée, des fois réinitialiser l'identifiant publicitaire. Et puis, l'élément central, c'est le gestionnaire des autorisations. C'est donc les permissions qu'on donne aux applications par rapport à l'accès à nos données. Est-ce qu'on est obligé d'aller appli par appli ou il y a quelque chose de global? Non, alors ce gestionnaire nous donne en fait par type d'autorisation un accès, que ça soit iPhone ou Android. Et puis par exemple, on peut voir toutes les applications qui ont un accès au carnet d'adresses, toutes les applications qui ont un accès au micro, à l'appareil photo, etc. Et donc on peut voir est-ce qu'il y a des applications dont cet accès ne fait pas vraiment sens. On peut le limiter. On peut aussi limiter temporairement, c'est-à-dire on peut bloquer un accès et puis quand on a besoin de l'application, on déverrouille cet accès, puis on peut le rebloquer après, ou on peut paramétrer des fois que uniquement quand on utilise l'application, on donne accès. C'est important d'apprivoiser son smartphone. Vous venez de parler de le carnet d'adresses, un peu plus de détails là-dessus. Oui, alors le carnet d'adresses, c'est aussi un élément qui est très intéressant parce que finalement, il représente des données qu'on nous a confiées. C'est les données de nos connaissances, contacts, amis, familles et autres, dont les numéros de téléphone, les adresses e-mail des fois et bien d'autres détails. Même les adresses postales. Tout à fait. Et puis, beaucoup d'applications sont intéressées à obtenir de nous ce type de données. Et des fois, des gens, pas forcément de manière consciente, partagent l'entier de leur carnet d'adresses avec des services comme LinkedIn, comme Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, etc., etc. Et là, faut faire attention. D'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a un outil qui a été mis en place par Meta, donc la société mère de Facebook, Instagram, qui permet d'identifier si des personnes auraient partagé nos données avec Facebook ou Instagram, données qui peuvent être des adresses e-mail ou numéros de téléphone. Et pour aller sur cet outil, donc c'est facebook.com/ donc /contact au pluriel /removal, donc REMOVAL, et on peut vérifier ça et c'est intéressant de le faire. Au niveau du téléphone, on peut aussi ajouter quelques applications comme une application qui est fournie par DuckDuckGo. Donc c'est une société qui est spécialisée dans la protection des données et qui va fournir non seulement un navigateur qui est précautionneux de nos données personnelles, mais aussi un outil qui permet d'identifier comment toutes les applications finalement nous pistent et envoient des données à des services publicitaires. Donc ça c'est vraiment intéressant à utiliser. Et puis le navigateur, alors soit on utilise le moteur de recherche de DuckDuckGo ou les outils associés, ou on peut aussi utiliser un navigateur qui s'appelle Brave, B-R-A-V-E, qui est vraiment aussi très précautionneux de la protection de nos données personnelles. Et puis rapidement, il y a aussi un moyen de savoir si nos données ont déjà fuité. Oui, ça c'est intéressant aussi à exploiter, c'est-à-dire qu'il y a un site spécialisé sur le net qui s'appelle I've been pwned. Donc je n'essaierai pas de l'épeler au micro. Il y a des moteurs de recherche pour nous aider. Voilà, et on peut faire des recherches sur ce site pour son numéro de téléphone, ses adresses e-mail, ses mots de passe, à savoir s'ils ont fuité sur le darknet ou pas. De toute façon, je le disais, c'est une question existentielle, l'accès à nos données. Donc on aura l'occasion de revenir sur ce sujet avec vous, Stéphane Corr. Merci. Merci à vous.